Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. Nous sommes ce soir le 27 du mois de Hadar et le dimanche soir, Be'ezrat Hashem Yitbarach, 19 mars, puisque ce soir c'est la Haskara de David Kamhi Ben Sarah, Zechron Bracha, ainsi que sa grand-mère Rachel Nassi Bat Sultana. Je suis racheté par Sarah Philosophe. La Mishalot Litbal, Avodato Barach, une bonne santé, tout ce qu'elle désire, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour ce premier shiur de la soirée, puisqu'on en aura deux, l'un après l'autre, pour ceux qui sont intéressés, Be'ezrat Hashem. Et on commence tout de suite. En même temps, on souhaitera une refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, pour Hashem Atov, Michel Aaron Ben Simcha, refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen, Hannah Bat Denise, Rivka Bat Esther, Eden Teila Bat Esther, Vechen Mazal Tov, Evelyne, Mazal Tov, Evelyne, voilà, j'ai oublié de mettre le micro, Mazal Tov, Evelyne Bat Alice et Mishpacha Ben Shabbat, Asher Ben Moshe, Jami, Chaya Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Silvet Gezela, Vechen Azaderech, toute notre liste, Eric Choua, Chai Ben Arlet, Vechen Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah, Meir Ben Rotsoufan, Sarah Bat Sassia Jekvara Marti, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Chaya Rocham Esther Bat Rivka, Yana Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat, Miriam Moratimi, Vechol Chol Israël, Achia Yakar, Yosef Ben Esther, Viviane Yakara Bat Esther, Kol Am Israël, et on remerciera une fois de plus Sarah Pilosa d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa, David Kamri Ben Sarah, et sa grand-mère, Rachel Nassi Bat Sultana, pour qui le shiur est voué. Alors c'est un shiur qui va nous raconter une histoire à propos de la paracha de Vaïkra que nous allons commencer. Et je vous conseille de prêter attention parce qu'il y a beaucoup d'humour dans cette étude. Ve'im nefesh ki techeta ve'asita achat mikol mizvot Hashem, asher lo te'asena ve'lo yada ve'Hashem. Alors ici, on nous parle de quelque chose de très bizarre. Ve'im nefesh ki techeta. Donc si cette âme-là a fauté, ve'asta achat mikol mizvot Hashem, et qui a fait une mitzvah d'Hashem, asher lo te'asena, qu'il ne devait pas faire, ve'lo yada ve'Hashem, et il ne savait pas, et il l'a fait, et donc parce qu'il en est responsable. Alors quoi, il faut faire des mitzvot, pour faire des mitzvot, on ne prend rien à ce qui est marqué ici. Alors pour expliquer ça, Rabbi Israël ben Eliezer Abba Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha va nous raconter quelque chose qui s'est passé avec ses élèves. Pa'amahat, Maran Or Shiv'at Ayamim, Abba Shem Tov, Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Zchuto Yagen Alenu. Les Talmidav, Yene Amru Chachamim Bagmara. Un jour, le Baal Shem Tov a réuni ses élèves et a dit comme ça, en les réunissant, que dans la Sechet Shabbat, à la page Aïn He, 75, Amoud Aleph, Shohed Be Shabbat, Mishum Machayav, celui qui fait une shrita pendant Shabbat, de quoi serait-il coupable, selon la Torah? Amar Rav Mishum Tzovea, parce qu'il va colorer. C'est bizarre. Mishum Oreg, quand tu fais une shrita, quand tu tranches la gorge d'un animal pour les korbanot ou pour le consommer, tu aurais pu penser que, évidemment, que ce soit interdit Mishum Retzach, parce que tu vas assassiner. La reine, Rav, il donne une idée qui dit Mishum Tzovea, parce que tu vas sortir du sang qui va peindre. Ça, la couleur sang, c'est une peinture qui reste, d'une certaine façon. Et on n'a pas le droit de l'itzvoa be Shabbat, et on n'a pas le droit de peindre pendant Shabbat. Efshar lasbir bederech tzachot veremez, chacun dit la yetzerara. Et donc, il dit ici on pourrait comprendre de façon assez fine et avec allusion qu'on fait allusion au yetzerara. Shu shochet ou memit. En parlant du yetzerara, qui lui passe son temps à tuer des âmes et à les mettre à mort. En d'autres termes, à faire tomber l'homme dans la débauche, dans la vulgarité, dans les avérotes, dans les péchés. Ce qui est considéré, dit le Baal Shem Tov, comme étant un meurtre de l'âme. Comme vous le savez tous, il y a des choses qui paraissent absolument à nos yeux, à nous, abjectes, mais absolument abjectes, comme par exemple la Shoah, et puis d'autres choses qui pourraient paraître parfaitement justifiées à nos yeux, alors que c'est pire que la Shoah. Seulement, ce que nous voient nos yeux ne peuvent pas accepter ce genre de phrase. Quand on voit ce qui se passe dans la Shoah, on a tué des corps de façon absolument odieuse, affreuse, barbare, les noms n'en finiraient pas, mais ils ont tué que des corps, et l'âme est sortie pure, et elle est montée au Gan Eden. Pourquoi?
parce qu'elles sont mortes parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts du Kiddush Hashem. Et la mort était si affreuse que même s'ils avaient fauté, tout a été pardonné. Donc toutes ces âmes qui sont mortes à la Shoah sont toutes au Gan Eden. Toutes ont rejoint leur source. Toutes sont heureuses jusqu'à aujourd'hui. Puis il y en a d'autres. On va t'inviter pour un mariage mixte. On va faire la fête avec des femmes au bord de la piscine. Alors si c'est la fête, waouh, Mazal Tov, quel Mazal Tov, tu es en train de perdre ton monde futur. Et le monde futur, c'est un monde éternel. La mort dans ce monde. Combien de temps on va vivre? 80 ans, 100 ans, mais tout passe vite. Par contre, quand la Neshama, elle est touchée, mon Dieu, quand la Neshama est touchée, c'est tout le Olam Haba qui est touché. C'est pour cela que des fois, on voit des juifs qui s'assimilent. On dit d'accord, mais au moins il est vivant. Des fois, je sais que ce que je veux dire, cette phrase-là peut être encore reprise dans les réseaux sociaux et encore de suite, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Je vais vous parler de Torah. Des fois, mieux vaut mourir plus jeune, juif, dans la Torah, que de mourir vieux et assimilé dans la Touma. Parce que ce qui compte, c'est de rendre des comptes à Dieu. Et d'avoir dit à Dieu, j'ai réussi à ne pas salir ton nom, à avoir été un Kiddush Hashem partout où j'ai été. C'est ça qui compte. Ce n'est pas combien tu as vécu, c'est qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as vécu. La reine Shou Shochet ou Memit, le Yetzer Hara, lui, il aime verser le sang. Et pourtant, on ne le voit pas verser le sang d'extérieur forcément. Sha'area Yetzer Hara ou Malach HaMavet, car le Yetzer Hara, c'est aussi l'ange de la mort. Ve'alav Amrou, Alma hayevu ve'anishu oto bashamaim. De quoi sera accusé et sera puni le Yetzer Hara dans le ciel? Mishum tzovea. Donc de quoi, en fin de compte, aussi bien le Yetzer Hara que nous-mêmes quand on verse le sang, Mishum tzovea. Quel rapport avec le fait de tzovea? Akavan hayish ha-Yetzer Hara ya'anesh bashamaim al kach shehu tzovea et ha'averot umetaya et ha'adam lachshov shemidubar bemitzvot u'ma'asim tovim. Et là, le Baal Shem Tov rentre dans la chassidoute. Il donne un enseignement que je trouve splendide. Et écoutez bien comment les choses sont dites. Maintenant, on répète un petit peu pour ceux qui n'ont pas compris. Celui qui fait une shrita pendant Shabbat, de quoi il est accusé? Dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 75 à Moudalef, Rav il dit Mishum Tzovea, parce que le sang, c'est une couleur. D'accord? Sur ce, on fait une allusion au Yetzer Hara, et le Yetzer Hara lui passe son temps à faire tomber les gens. Et quand viendra le moment de la Géoula, le Yetzer Hara rendra des comptes sur tout le mal qu'il a fait au sein du peuple d'Israël. Il sera accusé de quoi? D'avoir été tzovéa, c'est-à-dire quoi? D'avoir peint par le sang de ceux qui sont tombés dans son piège, les Juifs, parce qu'il les a poussés à la faute. Sur ce, regardez ce qu'il dit. Tzovéa est à Averot, car en réalité, quand on dit que le verser le sang, c'est un interdit de peindre, comme il explique ici à propos de Shabbat, qui est un interdit de peindre, on n'a pas le droit de peindre pendant Shabbat, c'était la question qui était posée, car le Yetzer Hara arrive à peindre, à recouvrir les péchés que l'on fait, ou maté et Adam, et trompe l'homme, le dérivant vers autre chose, lui faisant croire que le péché qu'il fait, c'est une mitzvah et une bonne action. Et il n'y a pas pire au monde que la technique du Yetzer Hara que de te faire des péchés en te faisant croire que ce que tu fais, ce sont des mitzvot. Ça, c'est le pire qui puisse arriver dans la vie d'un homme. Que de croire que le mal que tu fais, c'est le bien, et que quand tu fais du bien, c'est du mal. Balkar tzarich adam liot erani meod. Et sur ce, le Baal Shem Tov, il dit, c'est pour cela qu'un homme se doit d'être extrêmement vigilant et éveillé dans ce qu'il fait, de bien penser, veledabek berabo, et de s'attacher à son rave, pour être certain d'avoir le da'at Torah dans ce qu'il va faire. Ça veut dire, au lieu de se jeter directement dans toutes sortes de propagandes, toutes sortes d'actions, vérifie bien si ce que tu vas faire est une mitzvah ou une avera. Vazahirlo, le itpatot achar ta'atoué Yetzer Hara. Car le Yetzer Hara, lui aussi, sait se faire passer pour un chassid. Le Yetzer Hara, il sait se déguiser en mitzvah. Alors, comme c'est marqué dans Sanhedrin, le Yetzer Hara vient habillé ou en chassid ou en meurtrier. Vim nefesh kitecheta. Maintenant, on reprend le verset de la Torah qu'on a commencé. Veim nefesh kitecheta. Si cet homme-là donc faute, velo yada ve'Hashem, et donc il ne savait pas, mais il a quand même commis l'erreur. Le maradam alou la asot averot besha shu bechlal lo yoda shemidubar be'averot. En d'autres termes, il va faire un péché, mais lui il n'est pas au courant qu'il va faire un péché. Il ne sait pas que c'est interdit. Vechitachen adavar. Et comment c'est possible? Car le Yetzer Hara peint les péchés qu'il nous présente, ce qui fait qu'on ne voit plus que ce sont des fautes.
et au nom du cœur, de l'humanité, du côté universaliste, du côté de on est tous bien, faut arrêter, et faut tous s'aimer. Qu'est-ce que ça change qu'un juif il épouse un non-juif, une non-juive? Qu'est-ce que ça fait que tes enfants sont dans l'école laïque? Ce qui compte, c'est qu'ils grandissent en bonne santé, qu'ils sont bien. Utsovea, il te peint, il te peint. Eshel mitzvah, et il te montre tout comme étant soi-disant une mitzvah. Obekar umerame umat'et adam almenat l'archilo babor tartiot, car tout ce que veut le Yetzer Hara, c'est endormir les hommes dans leur façon de faire les choses, que tout est bécédaire, que tout va bien, que tout est, on a le droit de faire ça, c'est pas grave, rien n'est grave. Il dit, non, faut pas se prendre la tête, faut pas être fou non plus. Mais un péché, c'est un péché. Qu'une personne faute et qu'elle dise j'ai péché, c'est bécédaire. Qu'une personne faute et elle dit je m'en fous, ça c'est déjà pas bécédaire. Mais qu'une personne faute et qu'elle pense qu'elle fait une mitzvah, ça par contre c'est presque irréparable. Ça veut dire qu'il est carrément devenu le représentant du Yetzer Hara. Ve'alken, il raconte une très belle histoire maintenant avec Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, Shizdamen be'erev Yom Akipurim le Makom Mesuyam, qui arriva à la veille de Yom Kippour dans une ville. Vera'a Sham Anashim Gozlim Zedze. Il a vu là-bas qu'il y avait des voleurs, des gens qui s'arnaquaient les uns les autres. Sheir Lahem Alkar, quand il leur a dit que ce qu'ils faisaient était extrêmement grave et qu'ils devront tous se réincarner pour rendre l'argent volé, Amrolo Betgouva, ils lui ont répondu en guise de réaction, Rabbi, Anashim, Elou, Mitzvah l'Ixolotam. C'est fou. On parle de Rabbi Yitzhak de Berditchev, ça veut dire il y a 300 ans en arrière, qui arnaquait des juifs qui arnaquaient des non-juifs, apparemment. Et à la veille de Kippour, Rabbi Yitzhak de Berditchev les a repris en disant ce que vous faites est strictement interdit, vous n'avez pas le droit de voler qui que ce soit, mamash. Et les gens ont répondu à Rabbi Yitzhak de Berditchev, Anashim Elou, ces gens-là qui nous ont fait du mal. Mitzvah l'Ixolotam. C'est une mitzvah de les voler, car ils nous ont aussi volé. Ok. Azamad Atzadik, Balael, Yom Kippourim. Et quand est venu Kippour et Kippour est rentré, s'est levé Rabbi Yitzhak de Berditchev et il a dit à toute la synagogue où se trouvaient toutes les personnes qui arnaquaient, qui mentaient et qui volaient. V'amar la anshe hamakom, Rabotai, il leur a dit à tous, Ani mevakesh mikem bechol hashon, puisque vous n'avez pas compris mon message avant Kippour, je vous demande de le comprendre de toutes les façons que ce soit. Bevakasha, tafsiku la sot mitzvot. Il leur a dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, comme c'était le Sanégor d'Israël, comme c'était un homme qui ne voyait que le bien, Rabbi Yitzhak de Berditchev, jamais il accusait un juif. Il disait, ça c'est assourd, ça c'est permis. Mais étant donné qu'ils ont dit, eux, eh bien pour nous c'est une mitzvah de nous venger de l'argent que nous ont volé les goïms, avec les Cosaques, c'était à cette époque aujourd'hui ce qui se passe. Eh bien, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il dit, si pour toi, tu penses que c'est une mitzvah de voler l'autre, alors Rabbi Yitzhak de Berditchev, il leur a dit, arrêtez de faire cette mitzvah-là. Même si pourquoi mitzvah-là? Parce qu'il leur a fait comprendre ce qu'on vient d'expliquer avant, que le Yetzer Hara, il met un masque devant la faute, de telle façon à faire croire à l'autre que ce qu'il vit est une mitzvah, alors qu'en réalité, c'est une avéra. Beaucoup d'exemples pourraient être donnés, car la vie est une école, et il y a beaucoup d'exemples à donner sur le fait, par exemple, de faire du bien à une personne. Pendant les heures de travail, je suis payé par mon patron. Je fais du bien à une personne, je m'occupais de lui, je lui parlais pendant un quart d'heure. Sa personne avait besoin de moi et je vais lui faire du bien. Le bien que je suis en train de faire, c'est une avéra. Parce que mon patron, lui, m'a pas payé pour que je parle avec quelqu'un. Il m'a payé à l'heure pour que je travaille pour lui. Donc je vais voler mon patron dans le temps pour faire du bien vis-à-vis de l'autre. On ne fait jamais une mitzvah sur le dos d'une avéra. Les aklal, la reine, cet enseignement du Baal Shem Tov, est à prendre en compte pour nous, afin de savoir si vraiment, c'est comme, si je peux me permettre quelque chose d'un petit peu dur, mais qui est tellement répétitif dans les appels, c'est comme le garçon qui va s'occuper de sa maman, Kiboud Avahem, quand on avait fait, mais qui délaisse sa femme et ses enfants pendant des jours, parce qu'il va aider ses parents, sans l'accord de sa femme. Alors, ce que tu fais, c'est bien, tu fais respect des parents, et qu'est-ce que fait ta femme? Ou le contraire, la femme qui est tout le temps en train de s'occuper de tout le monde dehors, qui est jamais à la maison, le mari rentre, il n'a pas à manger, il n'a pas sa femme, elle est tout le temps fatiguée. Oui, mais attends, je
Je suis bécédère, je m'occupe des uns, je m'occupe des autres. C'est pas qu'elle va se promener. Je parle pas de celle qui va faire des avéros dans les boîtes de nuit ou dans les pubs ou sortir avec ses copines tous les soirs avec une messiba la messiba. Comme par exemple le dimanche soir, c'est Afrachat Rala. Le lundi, c'est la réunion avec tel rabbanim. Le mardi, elle a son cours. Le mercredi, elle a son sport. Le jeudi, dis-moi, et c'est qui va s'occuper de la maison? Qui va s'occuper? Ça veut dire que la femme doit être enfermée dans quatre murs. Mais tout ce que tu fais de oui, mais ça va, je suis parti faire Afrachat Rala. Après, je suis parti pour faire les chansons, c'est dans les salles, chanter avec les femmes. Après, je suis parti faire karaoké entre femmes. Tu sais que c'est... Encore une fois, on a le droit d'être absent, on a le droit de respirer, on a le droit de s'aérer l'esprit. Mais pas sur le dos d'une Avera, pas sur le dos de la famille. Où elle est maman, elle n'est pas là. Où est-ce qu'il est papa, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est papa, il n'est jamais là. Mazé. Ça réchlé t'appelle baiser. Et je voudrais vous raconter une dernière histoire à propos. Un jour, il y a un Avrer de chez nous, donc un étudiant qui faisait son toar de Rav. Et bien, il aura pour lui, il a 10 enfants. Et il étudie du matin au soir. C'était le premier au Beth Midrash, et la vérité, il était très sérieux dans son étude. Très assidu. Étude. J'étais fier de lui, et j'ai toujours soutenu. Puis un jour, j'ai vu ses enfants qui sont venus le chercher avec son épouse, devant le Beth Midrash. Alors il me les présente, lui s'appelle un tel, lui s'appelle un tel, lui s'appelle un tel. Et je lui dis, Yofi, tu as 10 enfants, c'est une grande richesse d'avoir 10 enfants. Et je lui ai dit à l'épouse qui était présente, comment ça se passe quand votre mari rentre à la maison pendant juste 1 heure, le temps de se reposer, de retourner étudier toute la nuit. Elle me dit, il rentre et il étudie. À ce moment-là, j'ai regardé cet élève studieux qui est devenu un grand rave aujourd'hui, et je lui ai fait de grandes remontrances. Je lui ai dit, sache une chose. Toutes les heures que tu étudies au Beth Midrash sont des mitzvot. Et l'heure où tu étudies à la maison, c'est une avéra. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit à l'époque, parce que les enfants, c'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Si quand tu n'es pas là, ils comprennent. Mais quand tu es à la maison et tu n'es toujours pas là, tu as appris aux enfants dans la vie qu'on peut être indifférent à l'autre au nom de la Torah. Alors il m'a dit, Azma Rav Metzia, c'est un Israélien, il m'a dit, qu'est-ce que le Rav propose? Je lui dis, regarde, toute la journée tu étudies, la nuit tu reviens étudier. Quand tu es à la maison, tu n'es pas au Beth Midrash. Tu déplaces toute ton étude, tu t'occupes de tes enfants, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont étudié au Talmud Torah, tu donnes 5 minutes par enfant. 5 minutes par enfant. Tu en as 10. Tu vas donner 50 minutes, Bessar Hakol par jour à tes enfants. De les prendre sur les genoux, de leur demander comment ils vont. Qui est quelque chose? Qui est quelque chose? Sinon, tu risques de les perdre. Et voilà qu'il me dit, c'est marrant de vous parler ça parce que j'ai fait la bar mitzvah du plus grand, on a fait la bar mitzvah il y avait 2 ans, il a aujourd'hui 15 ans, et il quitte la Torah, il est complètement rebellé. Et quand son père a essayé de lui parler, il lui dit, depuis quand tu me parles? Tu ne m'as jamais adressé la parole depuis qu'on est petit. Il s'est mis à pleurer dans mes bras, et depuis il a pris la mitzvah sur lui, qui donnerait 5 minutes par jour, assis avec ses enfants, à apprendre à les connaître, à apprendre à leur parler. Pourtant, quand il rentre, il étudie. Il fait une mitzvah, ce qui est plus grand que l'étude de la Torah. En bitul Torah. Je lui dis, mais tu n'as rien compris. Tu étudies à l'extérieur pour faire partager ton bonheur à l'intérieur. La magnificence de l'étude de la Torah, c'est que quand tu rentres chez toi, l'odeur qui s'en dégage de cette étude du Gan Eden, elle est dans ton sourire, dans ton côté agréable. Chéri, en quoi je peux t'aider? Shalom les enfants, tu les prends, tu les embrasses, tu leur parles de Torah. Toute la vie d'un juif, c'est la Torah. Mais pas dans tes livres, avec eux. Montre-moi ce que tu as appris. Ouais, c'est quoi Parashat Semaine? Qu'est-ce que tu as écrit? C'est toi qui as écrit. Qu'est-ce que tu écris bien? Donne-leur de l'importance. Donne-leur ce moment-là. Al-Zenemar, Lo Midrash Ha'ikar El Ha'maaseh. Ce n'est pas l'étude qui compte, c'est l'action de ce qui ressort de ton étude. Les Éperoucha d'Avar que nous enseigne ici le Baal Shem Tov, des exemples, j'en ai tellement à vous donner que je vous perdrai, ce serait presque une perte de temps que de vous donner les exemples. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un rave, c'est pour ça qu'il faut savoir comment diriger sa vie, parce que très souvent le Yetzirah va te pousser à faire des choses au nom de la mitzvah qui en réalité peut être destructeur pour ceux qui t'entourent, ou pire encore pour toi-même. Apprendre à se connaître, apprendre à respecter la Torah dans un monde de vie. Ce n'est pas le Hetzadat qui doit pénétrer notre univers. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance, de l'étude de la Torah qui doit vivre en nous.
C'est l'arbre Chaim, Etz Chaim. C'est la Torah de vie. La Torah, quand tu l'as acquis en connaissance, c'est de la transmettre à travers la vie. Sympathique, courtois, poli, agréable, intéressant, patient, jushkafsrout, relève, donner des réponses. Mets en application toute ta sagesse parmi ceux que tu aimes, dans la sérénité. Et tu verras que tu n'as pas besoin de dire il faut faire tchouva, il faut se rapprocher. Tu n'as pas besoin. Parce que les gens voudront être avec toi. Parce que les gens voudront te ressembler. Parce que les gens comprendront que ce que toi t'étudies, c'est bizarre, mais c'est quelque chose qui me respecte. C'est quelque chose qui me relève, qui ne me juge pas. C'est la chose qui nous manque le plus aujourd'hui dans le monde de la Torah. On se montre constamment les uns les autres sur les défauts du doigt. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui sont messites, ceux qui incitent les autres à aller dans la mauvaise direction, à tomber dans l'assimilation. Eux, c'est une mitzvah de les dénoncer avec, bien entendu, un rave qui soit conscient et au courant de tout pour donner son aval à ce genre de choses. On ne peut pas être chacun un beddin. Aval Bofen Ikroni, comme il dit le Baal Shem Tov, fais attention parce que derrière la peinture, que le Tzahara y peint, se trouve quelque chose que toi tu ne vois pas et qui en réalité cause la perte de chacun de nous. Miskei, Shuot, Venechamot, et je vous invite tous, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui peuvent, à participer avec nous à Kimcha de Pisra, vous savez, le fameux panier de Pessah. Nous avons de plus en plus de familles qui appellent. Rav Tuto, est-ce que vous pouvez aider, je vous en supplie, vous pouvez aider. Pour ceux qui peuvent, vous avez l'application sur Torah Traim, Be'ezrat Hashem, de participer pour qu'on puisse remettre intégralement chez nous. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous c'est intégral. Quand on reçoit tant, on remet tant bidiouk pour les familles, pour qu'eux puissent manger dans la sérénité et que vous puissiez faire la mitzvah de Kimcha de Pisra Be'ezrat Hashem, même s'il y a beaucoup d'autres qui le font. Be'ezrat Hashem, nous on propose et vous faites comme vous voulez, car tout vient d'Hashem. Et la deuxième chose, je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur sur le mariage. Très intéressant à propos de la paracha de la semaine, pour ceux qui veulent. Kol Tov et à tout de suite. 5 minutes.